Il avait 14 ans quand lui, le petit commis de ferme, a mis les mains dans le cambouis et l'engrenage. En débusquant sa première moto, il ne savait pas que 45 ans plus tard, il serait l'heureux propriétaire d'une incroyable collection dont on parle dans le monde entier. Pour ses Harley-Davidson, mais aussi pour les premières tricolores. J'aime toutes les motos et je défends beaucoup nos marques françaises. C'est important et on a fait tellement de motos chez nous, il y a eu pratiquement 200 marques. Alors donc cette 515 Peugeot, c'était une moto haut de gamme à cette époque-là, une 500 culbutée, voilà, avec des soupapes en tête. Elle avait aussi les pots d'échappement un petit peu style scrambler, là, comme on dit maintenant. Véritable autodidacte, il rassemble dans sa ferme, bien cachée dans la campagne, des pièces rarissimes. Alors, combien de motos ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Voilà ce qu'il répond avec malice. Quant à sa dernière acquisition, elle est inattendue. Une moto de 1900 conçue par un des premiers tueurs en série français, guillotiné en 1922. Un Landru. Donc c'est quand même pas une petite histoire. En fait, Landru, en 1900, a déposé un brevet. Il a déposé le brevet de cette moto-là. Il était un peu l'inventeur de double berceau, le cadre double berceau. C'est un cadre qui est très très fin, qui est très bien fait. Landru, en 1900, était ingénieur. Son père était mécanicien, il était né dans la mécanique. Et donc, en 1900, il décide de déposer un brevet de cette moto-là. On la retrouve d'ailleurs dans les archives. Alors moi, cette machine, il faut que je la complète. Il va falloir que je la fasse tourner, que je lui redonne une vie. Donc je suis très heureux, très fier de l'avoir. Parfois, des visiteurs privés ont la chance de découvrir cette collection. Il y a les anonymes et puis certains un peu plus connus, comme Brad Pitt, qui s'est même offert une balade à bord de ce sidecar Indian. C'était en 2016, mais ce ne sont pas les légendaires motos made in US ou Great Britain qui ont séduit l'acteur séducteur. Non, Cocorico, c'est une Française. La star d'Hollywood s'est mise à genoux pour étudier de près une petite fusée. Bon, Brad Pitt est vraiment très passionné par les motos. Il connaît bien les Indian, les Harley-Davidson, bien sûr. Mais ce qui l'a le plus fasciné chez nous, c'est les Kohler Escoffier. Il faut dire que ça a été les motos les plus prestigieuses de ce qu'on a pu faire. Donc voilà, Jules Escoffier, en 1913, avec Marcel Keller, sortent la première mandoline. Alors la mandoline, c'était la forme du moteur. On appelait ça la mandoline. C'était des moteurs à soupape en tête, donc un moteur très performant. Et à l'époque, comme on disait, quand une Bugatti chez les voitures gagnait une course, chez les motos, c'était une Kohler Escoffier. Et pour bâtir ce temple de la moto vintage, le génial mécano bénéficie depuis toujours de dons de particuliers. Alors, pièces mécaniques ou motocyclettes hors d'âge, si vous voulez aérer le garage de votre grand-oncle, ne jetez rien et passez voir Jean-Luc, il est à Montflour, en Mayenne. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis collectionneur de vieilles motos depuis 50 ans maintenant, un demi-siècle, ça paraît incroyable, mais le temps passe vite. C'est un pur hasard, je bossais dans une ferme, il y avait une vieille moto dans la grange et j'étais fasciné par cet engin, dès que j'avais 2 minutes, j'allais la voir et puis ça m'a, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça a été le début, après une deuxième moto, une troisième. Alors Jean-Luc, c'est votre atelier? Oui, tout à fait. Toute ma collection, je l'entretiens, je restaure des nouveaux modèles en permanence. Et puis, il y a un travail monumental d'entretien. Et donc, faut toujours y être, c'est pas compliqué. Quand c'est pas un pneu dégonflé, c'est autre chose, il y a toujours quelque chose. Allez, voilà, j'ai récupéré ça pour revenir ici. Donc, ça va être top.
là, c'est plutôt la pièce des sidecars, Oui, tout à fait. avec celui de Brad Pitt. Eh oui, tout à fait, il est toujours là, ma belle Indiane. J'ai un copain qui s'occupait un peu des 24 heures du Mans. Et puis Brad Pitt donc, devait donner le départ. Et il dit, moi j'ai un copain en Mayenne qui est pas loin d'ici. Il a un musée de moto, lui il aime beaucoup l'endroit. Et il m'a dit, si on pouvait échapper dans le week-end, je veux bien t'y emmener. Et puis je me retrouve avec Brad Pitt qui arrive en hélico ici. Donc j'avais été l'accueillir avec ce sidecar, parce que bon, dans certains films comme Benjamin Burton, il conduisait des Indians et tout ça. Et puis on se retrouve là, et donc j'ai présenté ma collection. J'avais fait de la mise en scène un peu dans la cour et tout, faire quelque chose de joli. Alors chez vous, on va de surprise en surprise. Et alors là, c'est quoi? Alors cette moto, c'est la moto de Landru. Henri-Désiré Landru. Une sacrée histoire encore, ça. C'était un de nos serial killers du début du XXe siècle, l'homme qui brûlait les femmes dans la cuisinière. C'est pire qu'un personnage, hein. C'est quelqu'un d'imaginaire, c'est quelqu'un qui a une grande culture dans la moto et tout, et puis qui a des belles histoires à raconter quand même sur sa collection et tout. Voilà. Oui, il est intarissable. Ah, il est intarissable. Du coup, on prépare une très grosse exposition qui aura lieu du 14 janvier au 1er mars 2026, qui va regrouper énormément de véhicules, en commençant par l'histoire du vélo jusqu'aux années 1950, à Château-Gontier, à la salle Saint-Fiacre. Le but, c'est vraiment de faire une expansion après, de soit faire d'autres expositions dans tout le pays, si possible, ou alors de faire peut-être un musée permanent, voilà, avec une ville qui nous proposera, ou une région qui nous proposera, de façon à vraiment faire découvrir au grand public. Aujourd'hui, on va pousser la porte d'un endroit qui va nous ramener 100 ans en arrière. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous me faites une petite visite? Oui, avec plaisir. La plus vieille pièce du garage, c'est le tricycle de Dion-Bouton qui est ici. De Dion-Bouton fait partie des précurseurs de ce monde mécanique du XXe siècle à l'arrivée. Tiens, une magnifique BSA. C'est une 750 de 1936. C'est un des joyaux des motos anglaises de cette époque. Autour de moi, des dizaines et des dizaines de motos glanées par Jean-Luc au fil des années, un collectionneur passionné. Jean-Luc, vous en avez combien des motos comme ça? Je sais pas, j'ai jamais compté. Alors elle a commencé quand cette passion? J'avais 14 ans, je bossais dans le monde agricole. Et dans la première ferme où je travaillais, il y avait une vieille moto dans la grange, une Kohler Escoffier des années 50. Et j'étais fasciné par cet engin. Dès que j'avais un moment, il fallait que j'aille voir la moto. Et ça a été le début de cette longue aventure. C'était une moto rapide, solide, pleine de qualité, jolie comme tout. En plus, elle est dans son jus comme moi je les aime. Alors maintenant, on va voir si elle démarre. Faut que tu y ailles franchement. Alors moi, il faut que je te lâche doucement. Voilà, ça y est. Jean-Luc a même fait de sa collection un musée que certains visiteurs ont la chance de découvrir. Je fais éventuellement des visites pour des clubs de motos, de voitures de temps en temps. Et puis ça permet de partager ma passion. Et il y a aussi des visiteurs de prestige qui viennent vous rendre visite. Ouais, Brad Pitt est venu visiter là lors des 24 heures du Mans. On était plus de 2 heures ici. On a été faire un petit tour de sidecar et tout ça. Brad Pitt à Montflour, c'est quand même assez fou. Ah ben c'est incroyable ce que ça a pu faire comme bruit cette affaire. C'était vraiment super. Elle est super celle-là. Avec mon casque et mon blouson qui n'était pas de la première jeunesse, mais c'est pas grave. C'est une passion, au départ, je ne savais pas que ça m'emmènerait vers autant de choses. C'est vraiment une richesse, mais impensable. En fait, ce ne sera jamais fini, mon aventure de moto. C'est ça. Parce qu'il y en a tellement que je n'ai pas entendu tourner et puis qui me font envie. Si jamais vous avez une vieille moto qui dort chez vous, vous savez désormais où la déposer pour qu'elle reprenne une deuxième vie. Bon, nous on va y aller parce qu'on a un peu de route. Jean-Luc a proposé de me ramener à M6. C'est parti ? C'est parti. Allez.
incognito. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo, de vrais casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis, Monsieur Picasso. Il y a des dames au diable gros comme des pruneaux. Fou du boulot, 24 heures sur 24 prêts et dispo, de vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos, de face, de dos, profil, ils ont nos bobines en photo. Monsieur Clémenceau, pensez à nos femmes et à nos marmots. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.
neon glows. Tickets in hand, parking row 5. Silver screens flashing some cowboy show. But darling, we ain't watching, we're coming alive. Popcorn, salty, the coke's gone flat. The radio's playing that rockin' jazz. You slide real close, yeah, just like that. One little move and the whole world's backseat bop. Shimmy and sway, ain't no flip gonna steal our day. Windows fog, let the speakers pop. Dancing our own backseat bop. Usher's flashlight cuts through the dark. We duck down low, but we don't get far. He taps the glass with a knowing smirk. Says kids these days, but we just work backseat bop. Shimmy and sway, ain't no cop gonna ruin our day. Shifting gears, but we never stop. Dancing our own backseat bop. Now listen here, you cool cats. Love's a game and we play it fast. If the fuzz rolls up, just hit the gas. Vroom, there goes the power. When backseat bop, shimmy and